L'aptitude étonnante des oiseaux à comprendre et apprendre. Certains oiseaux, avec toutes leurs caractéristiques miraculeuses, possèdent encore une autre compétence, apprendre. Parmi les oiseaux qui parlent, du point de vue de l'aptitude à comprendre et à apprendre, on sait que les perroquets gris d'Afrique sont les meilleurs. Une des particularités frappantes des perroquets, c'est qu'ils peuvent apparenter leurs paroles avec des objets ou bien des mouvements. Par exemple, un perroquet à qui, pendant une certaine période, on dit bonjour tous les matins en enlevant la couverture sur sa cage, pourra dire ce mot par lui-même un autre matin quand sa couverture sera ôtée. De plus, la plupart des oiseaux peuvent faire ceci alors qu'on ne leur a pas spécialement appris. La raison à cela, c'est que les oiseaux en question peuvent établir des liens entre les événements et les propos abordés lors de ces événements. Pendant longtemps, alors qu'on pensait que les perroquets et les autres oiseaux qui parlent ne faisaient que des imitations, on comprit suite aux recherches effectuées que ces êtres vivants avaient des capacités mentales étonnantes. Les scientifiques pensent même que la complexité dans la communication chez les oiseaux commence récemment à être comprise. Les travaux que le professeur Aaron Pepperberg effectue depuis 1977 sur le comportement des animaux ont donné des informations approfondies sur les capacités des oiseaux à parler et à comprendre. L'étude la plus frappante de toutes fut réalisée avec Alex, un perroquet africain. Alex peut communiquer avec les chercheurs en utilisant des mots précis, comprend les ordres qui lui sont donnés, peut exprimer ses propres souhaits, peut compter, peut reconnaître les corps, les couleurs et les formes. Selon les scientifiques, cette aptitude se réalise suite à l'apprentissage qui est l'indice d'une haute conscience. Suite aux travaux effectués, ce perroquet a aussi appris des petites phrases concernant les adjectifs. Il peut par exemple différencier les couleurs rouge, bleu, vert, jaune, orange, gris et violet les unes des autres. Pour différencier le nombre des objets, il peut utiliser les chiffres 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut désigner 5 figures différentes, comme des figures à 2, 3, 4, 5 ou 6 angles. Quand on lui montre une voiture en jouet, il peut dire ce que c'est. What toy? En même temps, pour un corps dans une forme et couleur déterminée, il a compris que le vert et le triangle représentent une catégorie différente. Aux questions quelle couleur ou bien quelle forme, il est capable de donner une réponse en fonction de chacune des deux particularités. En d'autres termes, quand on lui demande la couleur d'un objet, il donne une réponse en rapport avec sa forme, il dit la couleur de l'objet. De la même manière, il donne la bonne réponse aux questions posées en rapport avec la forme de l'objet. Si on attend la réponse carrée de sa part, il donne une réponse en rapport avec la forme, pas avec la couleur. Suite aux travaux effectués, il fut observé qu'Alex pouvait également donner des réponses justes au sujet des noms, des couleurs, des formes et des instruments non utilisés dans la formation. Par exemple, quand on lui montre deux clés de couleurs différentes, il répond de manière juste à une question orientée quant à savoir quelle clé de quelle couleur est la plus grande. Ou lorsqu'on montre les mêmes clés et qu'on demande la différence entre elles, il dit que c'est la couleur. Certes, en tant que signe du savoir et de l'intellect dans la création d'Allah, cela nous encourage à penser. C'est Allah qui crée les oiseaux avec les diverses aptitudes, comme parler, imiter. Par la volonté d'Allah, ces animaux montrent une attitude supérieure qu'on n'attendrait pas des capacités de leur cerveau et présentent un comportement à étonner les gens.
Cet exemple et des milliers d'autres similaires qui se trouvent dans la nature sont des moyens pour les gens de voir encore une fois la force et la puissance d'Allah. Alors que cela permet à de très nombreuses personnes qui ne connaissent pas Allah comme il se doit de réfléchir sur la réalité de la création, c'est un moyen pour les croyants à ce que leur foi se renforce encore plus. Allah nous a ordonné de réfléchir sur les innombrables preuves de la création qui se trouvent dans le ciel et sur la terre. Or, il ne faut pas oublier que seuls les gens qui écoutent la voix de la conscience vont pouvoir voir ces preuves évidentes et avec la permission d'Allah, ils vont pouvoir saisir la signification de celles-ci. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli? Et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant.